Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve normalement pour le jour 14 et si tout va bien, il y a 4 threads d'horreur dans cette vidéo. Juste avant de commencer, eh bien je dois vous dire que je suis malade normalement. Enfin, c'est pas normalement, je pense que je suis malade, j'ai des phases de haut et des bas, ça va pas, j'ai envie de dormir, machin, nanani. Soit une bonne petite grippe hivernale, soit bon, un petit coco, un petit Covid. Donc voilà, je vous fais cette vidéo honnêtement. Si franchement j'y avais pas le calendrier, je me reposerais. Mais pour le calendrier, pour vous, parce que vous me soutenez tous les jours de l'année, je vais me dépasser. Et j'en profite aussi, hein. Vous savez, là j'ai des hauts et des bas. Genre je tourne pendant que j'ai un haut, j'ai un petit regain d'énergie, je le fais en vite fait, clic clac clouc, et après, une fois la vidéo terminée, je serai... Voilà, donc vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude de tanker quand même, voilà. Ne vous inquiétez pas, je me force pas non plus d'une façon... de fou, j'essaye, vous inquiétez pas, je vous vois déjà dans les commentaires, oui, prends soin de toi, nan. Et il y a aussi un truc qui m'aide, c'est que j'aime faire ces vidéos, parce que sinon, ce serait trop chiant. Franchement, les mecs, enfin bref, j'allais raconter ma vie comme d'hab, mais ceux qui n'aiment pas et qui se forcent, ça doit être une vraie galère. Vous savez quoi, étant donné que ça se trouve ma batterie interne est assez courte, et bah on va enchaîner directement avec le premier thread d'horreur, donc prenez votre meilleur chocolat chaud et installez-vous confortablement. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui est arrivée à Amin il y a environ un mois. Amin il a 18 ans et il habite dans une petite ville belge. Le gars, il fait genre 1m92 pour 100 kg. Et il a fait de la boxe et du taekwondo pendant 9 ans. Donc techniquement, personne n'ose vraiment lui chercher des noises. L'histoire se passe dans la gare de sa ville. C'est une petite gare et même si c'est la seule de la ville, il n'y a ni guichetier ni voyageurs en dehors des horaires de pointe. C'est vrai qu'elle est assez mal entretenue. Il faut savoir que dans cette gare, les portes se ferment à des heures précises. Entre minuit et 5h du matin, il est impossible d'entrer dans la gare. Et entre 3h et 5h du matin, il est impossible de sortir de la gare. Ce jour-là, Amin sortait d'une journée de fac horrible où il avait eu extrêmement mal au ventre. Il travaille en tant qu'étudiant dans une chaîne de magasins qui reste ouvert jusqu'à 1h du matin. Et ce jour-là, son shift se terminait à 23h45. Il faut savoir qu'étant seul dans le magasin, il lui arrive d'être obligé de refuser des clients parce qu'ils sont trop saouls en fait. Parce qu'ils ont déjà été violents avec le personnel ou parce qu'ils ont déjà été volés. Enfin bref, vous voyez un peu le genre. Ce soir-là, il a dû refuser un habitué qui continue à venir en état d'ébriété, malgré le fait qu'il se fasse remballer à chaque tentative. Le gars avait l'air particulièrement saoul et même peut-être sous substance. Mais étonnamment, pour le coup, il a coopéré. Bon, à la fin de son travail, en rentrant chez lui, Amin a été obligé de se rendre dans la gare en chemin. Puisque, comme je vous l'ai dit, il était vachement malade et il allait se faire dessus avant d'arriver chez lui. En entrant dans la gare vers 23h55, il pensait qu'il allait pouvoir se vider tranquillement et seul. Mais alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans les toilettes pour hommes, en face de l'entrée de la gare, il a entendu la porte métallique s'ouvrir et ce fameux client entrer dans la gare. Amin n'était pas spécialement apuré, mais il a tout de même été interpellé par le fait que le gars avait l'air beaucoup plus sale et ensanglanté que lorsqu'il lui avait refusé l'accès 2 à 3 heures plus tôt. Comme si il s'était battu jusqu'au sang et couché dans la terre. Amin s'est dit que le gars venait peut-être prendre le dernier train ou utiliser les distributeurs de boissons de la gare. Et il est entré dans les toilettes. Il a choisi une cabine et a commencé à faire ce qu'il devait faire. Je vous fais pas une scène. Ayant assez peur de faire des bruits indésirables de personnes malades, il a été le plus silencieux possible. Et c'est à ce moment-là qu'il a entendu la porte des toilettes s'ouvrir. Il savait que c'était le client, puisque désormais les portes étaient fermées. Et il était seulement possible de sortir de la gare, mais plus d'y rentrer. Il l'a entendu traîner ses pieds jusqu'à sa cabine. Il devait y avoir 4 ou 5 cabines dont la sienne. Donc plusieurs autres, à part la sienne, étaient disponibles. Il nous précise que ce ne sont pas des cabines avec un espace en dessous de la porte ou des séparateurs. Donc entrer par le dessous est impossible. À ce moment-là, le gars a commencé à toquer doucement à la porte en disant à Amin de sortir puisqu'il a une envie pressante. Amin lui a répondu qu'il était malade et qu'il était clairement pas prêt de sortir et que de toute façon, il y avait d'autres cabines disponibles. Il suppose que sa réponse ne lui a pas plu puisque le gars a commencé à tambouriner la porte en lui hurlant de sortir de cette putain de cabine et tout de suite. Amin il a été très surpris au début et puis il a eu peur puisque les portes étant fermées, personne n'allait rentrer dans la gare et entendre que quelqu'un hurlait dans les toilettes.
Il était choqué et ne savait pas quoi faire entre ouvrir la porte et se battre avec le gars. De base, il aurait sûrement gagné, mais s'il était armé, ça aurait pu mal finir pour lui. Il pouvait aussi attendre, appeler la police, il a plusieurs options. Le temps qu'il réfléchisse à comment agir, les coups contre la porte et les hurlements se sont stoppés. Il n'a pas ouvert la porte car il n'avait pas entendu la sortie de la gare s'ouvrir pour que le gars sorte et de toute façon, il avait trop peur. Il a bien fait car à peine une minute après, il a entendu comme des grattements contre la porte en bois. Le gars a recommencé à lui adresser la parole en disant « Ah, tu vas bien ouvrir la porte un moment, petit chou. Et à ce moment-là, je serai toujours là. » Entre-temps, Amine avait appelé la police et elle est arrivée peu de temps après. Peu de temps après un membre du personnel ayant la clé pour ouvrir l'entrée. Le gars a été appréhendé, non sans peine, car il avait un couteau et se débattait beaucoup. Aucun policier n'a été blessé et lorsqu'Amine est sorti des toilettes au signal des policiers, le gars avait déjà été emmené. Les grattements qu'il avait entendus étaient le gars qui avait commencé à faire des lignes sur la porte à l'aide de son couteau. Amine a appris plus tard que ce gars était assez connu par les forces de l'ordre, puisqu'il s'était fait retirer son permis de conduire pour conduite en état d'ivresse et il se baladait le long des rails. Bon, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il aimait se battre avec des sans-abri ou provoquer les passants. Et il s'avère que ce soir-là, il était fortement alcoolisé et sous substance. Il a donné comme raison qu'il en avait marre de se faire refuser dans le magasin. Amine ne sait pas s'il est en prison, mort ou s'il ne l'a juste plus recroisé. Mais en tout cas, il ne l'a plus revu. Voilà, c'est comme ça que se termine son histoire et franchement, c'est horrible parce qu'en fait, Amine, il est malade, tu vois, on sait, il a des problèmes intestinaux. C'est pas cool d'avoir ces problèmes-là. T'as juste une envie, c'est d'aller aux toilettes tranquillement, pépouze. Bon, déjà en plus tu le fais dans un lieu public. Moi, honnêtement, pas du tout. C'est-à-dire que c'est même pas, j'aime pas du tout, c'est mort, je me retiens comme pas possible. Mais là, bon, il a pas le choix. J'ai l'impression qu'il a une casserole, frérot, hop, il va se faire caca dessus. Voilà, on dit les termes, c'est tant pis, si vous mangez, bon appétit. Ah, super, merci. Merci d'être corps, ouais, cool. Bref, et le gars, voilà, il y a un mec qui le refuse tout le temps, mais en même temps, frère, je suis désolé, mais t'es mal poli, t'es alcoolisé, t'es sous substance. Tu veux venir dans un magasin, t'es pris pour qui là? C'est comment? Tu viens normal? Et puis si tu viens normal, on t'accueillera normalement. Je sais pas. Enfin bref, j'ai l'impression des fois de dire des trucs, c'est juste normal, hein, les gars. Faut pas tuer les gens. Je le savais pas. Excusez-moi. Bref, allez, on passe au prochain thread. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, elle s'est passée il y a 6 ans quand Octalia avait 20 ans. Elle rentre à la maison après avoir dormi chez son copain. Il est 8h du matin. Super tôt parce que son copain avait commencé son quart de travail. Et ses parents étaient déjà partis 1 heure plus tôt pour leurs vacances. Elle est donc seule à la maison et elle le sait. Elle rentre à la maison et va directement dans sa chambre pour continuer sa nuit. Mais avant de monter les escaliers, puisqu'il y a 2 étages, elle voit la porte-fenêtre de la cuisine grande ouverte. Elle est surprise mais ne pense pas qu'elle est en danger à l'intérieur de sa propre maison. Il faut savoir que son père est super paranoïaque et il n'y a clairement aucun moyen qu'il ait pu oublier de fermer les fenêtres avant de quitter la maison pendant 2 semaines. Même si elle restait parce qu'elle avait l'habitude de dormir chez son copain la plupart du temps. Mais elle est à peine réveillée. Alors elle ferme juste la porte, vérifie la cuisine et le salon juste pour être sûre. Et elle monte dans sa chambre. Il y a 3 chambres au 2e étage. Elle va dans sa chambre, se change, puis va à la salle de bain et retourne dans sa chambre. Elle ferme la porte de sa chambre et ne sait pas pourquoi, parce qu'elle ne l'a jamais fait. Elle est en train de faire défiler son téléphone et environ 5 minutes plus tard, elle entend des pas juste derrière sa porte. Quelqu'un est là, tout le temps, pendant qu'elle vit sa vie vulnérable. Elle est terrifiée, son cœur s'arrête et elle ne peut pas bouger. Elle prend juste la première chose devant elle pour se défendre, son Babyliss ou Babyliss. C'est un truc pour les cheveux quoi. C'est une marque pour... je sais pas ce qu'ils font, mais bref, moi le seul rêve que j'ai ce sera pour des cheveux. Elle regarde sa porte, attendant que la personne ouvre et la tue, ou pire. Elle est prête à sauter par la fenêtre et à mourir si elle voit la porte s'ouvrir. Les minutes passent et elle entend la personne dans les escaliers. Elle ne sait pas combien de temps elle reste là, immobile, mais elle finit par appeler son petit ami et il vient la sauver. Au début, elle pense qu'elle est folle parce qu'elle n'a rien vu techniquement et elle ne peut pas croire que cela se produit vraiment. Mais son copain confirme qu'ils ont forcé la porte-fenêtre de la cuisine, donc ils étaient vraiment là.
Ils attendaient silencieusement qu'elle s'endorme pour sortir de chez elle. Elle est seule à la maison, se sentant en sécurité, mais ne l'est pas. C'est traumatisant. Elle ne peut presque pas rester seule quelque part sans paniquer aujourd'hui. Elle vit seule et elle a constamment peur que quelqu'un essaye de rentrer par effraction. Mais le pire, c'est qu'ils n'ont rien pris. Le MacBook et les bijoux de sa mère, sa PS4, la console de jeu de son père, tout était si facile à prendre. Mais ils ne l'ont pas fait. Elle ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils étaient là pour une autre raison. Il faut aussi savoir qu'à cette époque, elle était très active sur Snapchat. Elle postait tous les jours, racontait et mettait en ligne toute sa vie à chaque instant de sa journée. Donc les 5000 followers inconnus qu'elle avait sur les réseaux sociaux savaient tout d'elle à cette époque. Et elle pense que c'est peut-être lié. Depuis, elle a arrêté ses activités sur Snapchat. Pensez-vous que tout ça est lié? Ou est-ce que finalement, elle les a simplement interrompues en rentrant chez elle? C'est comme ça que se termine ce petit thread. C'est bizarre quand même en tout cas, parce qu'ils auraient pu voler des trucs, ils l'ont pas fait, donc est-ce que vraiment c'est le cambriolage? Enfin, genre, est-ce que vraiment elle est arrivée très peu de temps après qu'il soit rentré? Ou vraiment, ils voulaient lui faire du mal? En tout cas, bah, si c'est ça, heureusement ils sont pas passés à l'acte, hein, parce que la porte, clairement, enfin, tu peux la défoncer, hein, je veux dire, tu mets quelques coups dedans, c'est une porte de chambre, c'est pas une porte blindée. Donc bon, ont envie, ils peuvent. Donc je pense que heureusement, je pense que c'est peut-être un cambriolage qui n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà, tant mieux pour elle. Allez, on passe au prochain thread. Bon, imaginez, vous êtes chez vous, tranquillement, posé dans votre maison. Vous avez des voisins, mais ils sont quand même assez loin de chez vous. Donc, c'est plutôt calme. Vous avez un jardin et dans ce jardin, personne ne peut vous voir et personne ne peut rentrer sans votre autorisation. Mais si la nuit, vous entendiez quelqu'un venir frapper sur la porte de votre cuisine qui donne à ce fameux jardin, auriez-vous peur? Eh ben, c'est ce que je vous propose de découvrir avec cette histoire. Manon, elle a 17 ans quand tout ceci se passe et c'est la première semaine du mois d'août. Pour une mise en contexte, elle vit dans un petit village dans le fin fond des Ardennes belges. Sa maison n'a aucun mur commun avec une autre maison. D'un côté, c'est un jardin qui appartient à son voisin et de l'autre côté, il y a un espace sous un carport entre sa maison et son garage. Et évidemment, il y a une barrière. Il y a 2 portes d'entrée à l'avant et une porte-fenêtre à l'arrière dans le jardin. Les parents et frères et sœurs de Manon sont partis en vacances dans le sud de la France. Donc, elle passe une semaine seule chez elle. Elle en profite pour prendre du temps pour elle. La première soirée, elle reste dans le salon jusqu'à tard le soir. Il est à peu près 1h du matin et quelqu'un vient toquer à la porte. Elle a déjà tout fermé à clé, donc elle ne relève pas et va se coucher. Le lendemain, elle est de nouveau dans son salon aux alentours d'1h du matin et quelqu'un toque à la porte. Mais pas celle de devant, celle à la porte vitrée derrière, donc techniquement pas accessible depuis la rue. Il faut soit passer par le jardin du voisin qui possède une clôture de plus d'1,60 m ou par l'espace sous le carport où il y a également une barrière et son chien. Sa chienne n'est pas très grosse, c'est un Jack Terrier, une race de chien de chasse assez protecteur. Elle commence à avoir un peu peur et va se coucher. Et elle essaye de pas y penser. La nuit suivante, elle fête son anniversaire avec son groupe d'amis. La maison est donc remplie toute la nuit et elle ne remarque rien de bizarre hormis une des 2 portes d'entrée ouvertes. Le matin, elle en parle avec plusieurs de ses amis et 2 d'entre eux lui proposent de rester chez elle juste au cas où. Il est 1h du matin et ils sont tous les 3 dans sa chambre. Ils sont en train de s'endormir quand ils entendent un toquement sur la vitre de la porte d'entrée qui est en bas de ses escaliers, donc la 3e porte. Un de ses 2 amis rompt le silence pour leur demander s'ils ont entendu le bruit. Et forcément, ils lui disent que oui, et ils ont commencé à se sentir vraiment mal. Un de ses 2 amis veut se lever et descendre et sortir pour voir qui est-ce que c'est en bas. Mais Manon lui dit de ne pas faire ça et il décide d'appeler la police. L'opérateur lui dit que la police devrait arriver d'ici 15 minutes. Ils attendent et décident de faire un tour de la maison pour vérifier qu'il n'y a personne au final. Ils rentrent dans le salon, salle à manger qui est une grande pièce et un de ses amis se fige et dit « Moi, je rentre pas là-dedans ». Pour vous décrire son ami, il est assez grand, 1,85 m, assez musclé et normalement pas du genre peureux. C'est à ce moment-là que Manon commence à être vraiment très mal. Ils allument toutes les lampes, ils vérifient tous les étages et les policiers finissent par arriver. Les policiers entrent et vérifient une seconde fois avec eux. Ils leur demandent si elle a de quoi se défendre. Elle a l'arme de service de son père, mais c'est un peu extrême. Alors ils lui conseillent de prendre son spray au poivre, mais de garder les clés du coffre-fort au cas où. Les policiers lui disent aussi de faire rentrer le chien. Et c'est là que survient un autre souci.
Sa chienne refuse de rentrer et elle se cache, alors que normalement, elle ne loupe aucune occasion pour venir dormir à l'intérieur. Manon essaye de l'attirer avec du jambon, mais elle ne vient pas. Et oui, vous savez, si vous avez un chien, vous savez que s'il vient pas alors que tu l'appâtes avec de la bouffe, c'est pas normal. Elle la coince alors dans un coin et l'attrape. Les policiers trouvent aussi que c'est très bizarre quand même et regardent ses pupilles. Elles ne sont pas dilatées normalement, pas de traces d'empoisonnement, mais elle a clairement été frappée. Les policiers ne peuvent rien faire de plus, alors ils prévoient plusieurs patrouilles durant la nuit. Et la police leur conseille de dormir dans le salon avec le chien. Et c'est ce qu'ils vont faire. Le jour finit par arriver et ses amis finissent par rentrer chez eux. La prochaine nuit tombe et elle commence à angoisser. Sa voisine lui propose alors de dormir chez elle, ce qu'elle accepte directement. La nuit suivante et la dernière qu'elle doit passer avant le retour de ses parents, elle s'enferme à clé dans la chambre de ses parents et s'endort assez tôt. Elle passe une très mauvaise nuit remplie de cauchemars avec une bosse en dessous de son oreiller. Ouais, c'est le spray au poivre. Ses parents rentrent et plus rien n'est jamais arrivé. Elle n'a jamais eu d'explication et il lui a fallu des années avant de pouvoir rester. Ses parents sont rentrés et plus rien ne lui est jamais arrivé. Elle n'a jamais eu d'explication et il lui a fallu des années avant de pouvoir rester seule chez elle la nuit. Et c'est comme ça que se termine ce thread, effectivement. Alors il y a un petit point que j'aime pas du tout, moi je vais pas vous mentir, hein, je suis un amoureux des animaux, donc j'aime pas quand ils dorment dehors en fait, tout simplement. Parce que je peux te dire que moi le petit Cookie, il dort, je mets sa petite couette et tout, tu sais. Ah oui, je suis gaga, ouais je suis gaga, bah bien sûr. Je mets la petite couette, j'ai pas envie qu'il ait froid. Enfin en fait c'est mon, comment vous dire, frère, toi t'as pas envie de dormir dans le froid. Quoi, le chien il dormirait dans le froid. Enfin bref, moi c'est comme ça, je vous le dis, c'est tout. Mais effectivement, par contre, ça aurait pu éviter ça aussi, que la chienne se fasse frapper. Donc malheureusement, mais bien évidemment, on parle pas de ça, enfin, on parle pas de ça. Delcor il parle de ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Bref, pourquoi j'épilogue comme ça là? C'est quoi? C'est comment? Je l'avais dit que j'étais malade un petit peu en début de vidéo, donc ça part en cacahuète. Je suis désolé pour ça, au cas où, hein. Arrête-toi là en fait. Donc cette vidéo elle est finie, j'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas petit pouce bleu et abonnement, et si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien tous les petits potes.